Alors, mes chers intéressés, je vous souhaite la cordiale bienvenue ici au nom de la Ligue de protection du bruit. Aujourd'hui, nous allons parler justement du bruit de la construction en français. Mon nom, c'est Stéphanie Conrad. Je suis responsable pour les contenus, et je suis donc acoustique, ingénieur acoustique dans la protection du bruit. Nous allons en juillet 2023, on avait déjà eu donc une intervention avant le vote au Parlement. Malheureusement, le tout n'a pas été développé très bien, bien qu'il y ait eu beaucoup de personnes qui étaient très engagées. Alors, pour la révision, on avait la motion flat et pour la pratique, c'est-à-dire dans l'évaluation de cette motion, on voulait l'optimisation de la protection du bruit, mais on voulait justement demander de permettre donc aussi les fenêtres d'aération. Alors, l'objectif de la motion, c'était pour aider pour aller à l'encontre des arguments. Alors, le noyau du problème n'était pas donc la protection, mais la possibilité de faire opposition. On parlait de milliers d'appartements. On ne sait pas, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires. La version du Conseil fédéral continue à aller à l'encontre de la motion hors de Flach. Entre-temps, les débats ont mené au fait que dans le meilleur des cas, au meilleur scénario, on ne peut qu'influencer un peu les limites des décibels. Alors, la réponse politique a l'air d'aller dans la mauvaise direction. On veut aller plus dans la densification, mais cela ne va pas résoudre le problème qu'on a par rapport au bruit dans les zones urbaines. Et alors, cette thématique est assez difficile apparemment à faire transporter. Je vais essayer de vous partager mon écran avec vous. Alors, malheureusement, l'interprète n'a pas reçu le discours de l'intervenante, raison pour laquelle elle n'a pas pu le préparer, mais je vais faire de mon mieux pour suivre. Le problème, c'est que nous travaillons beaucoup avec des visualisations, avec des méthodes optiques et on peut transporter aussi les émotions. Toutes ces questions sont donc repris avec tous les sens aussi, donc du côté acoustique. Mais ici, vous voyez dans cette image, il y a probablement personne qui vient penser au bruit, mais si on a voulu vous visualiser ces objets de construction avec le très beau parc, mais il faut voir ou il faut reconnaître que le bruit et le trafic font partie de la réalité, raison pour laquelle oui, bon, ici, il ne s'agit pas du même endroit, mais c'est pour vous montrer une autre perspective. Oui, alors on avait donc sous-estimé la portée de ce problème. Alors, en tout cas, j'attends avec impatience les exposés où on va vous montrer les différents points de vue, aussi de Caspar Scherer et Andreas Andreker qui vont vous montrer dans leur exposé pourquoi on peut donc introduire le tout dans l'architecture aussi. Ensuite, Monsieur Franck Aragost, co-responsable du développement territorial, planification, il va faire son exposé. Ensuite, on avait prévu une session de questions et réponses. Si vous en avez, veuillez les saisir dans le chat. Nous allons essayer d'y répondre en ligne ou s'il y a des questions plus complexes, on va y répondre par la suite. Ensuite, il y a Sophie Ribaud, qui est une avocate spécialisée dans le droit de l'environnement, qui va nous faire son exposé.
et elle travaille donc dans un cabinet d'avocats à Zurich et depuis 5 ans, elle s'engage donc au sein du comité directeur donc de la Ligue suisse contre le bruit. Alors bonsoir aussi de ma part et puis je vous souhaite la cordiale bienvenue au webinaire donc de la Ligue contre le bruit. Comme j'ai dit aujourd'hui, je vais très brièvement aller parler de l'arrière-plan, des arguments, mais je crois que Stéphanie l'a déjà fait. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est tout simplement de vous montrer les différences qui sont encore discutées au sein du Parlement. Alors, par rapport au contexte, on l'avait déjà mentionné et pour ceux qui veulent en savoir davantage, je peux aussi donc référer à notre webinaire du mois de juin. C'est là où on en a parlé davantage, donc des détails et aussi on parle donc de la décision du Conseil fédéral. Alors, le tout vient donc d'un arrêt du tribunal fédéral de Netherlands, la pratique de la fenêtre d'aération qui n'est pas conforme au droit supérieur. Ensuite, de là, dérivé donc les dépôts de la motion FLAR. Et puis, ce qu'on veut, c'est qu'il faut donc simplifier donc aussi, disons, l'orientation vers la cour ou vers l'intérieur. Et ensuite, on a eu le message donc du Conseil fédéral. C'était donc, disons, une version affaiblie donc de la protection contre le bruit parce que les limites donc sonores, par exemple, comme dans le salon, la cuisine et les chambres à coucher doivent être donc respectées. Et donc, ensemble avec la proposition du Conseil fédéral, on aurait pu donc respecter seulement une partie de ces prescriptives ou de ces, oui, descriptifs, ces prévisions. Et comme vous l'avez entendu dire, donc, ce projet du Conseil fédéral avait été discuté en long et en large au sein du Parlement et ça dure déjà plus d'un an maintenant. Et aujourd'hui, il y a encore des divergences entre donc les deux chambres qui vont en discuter lors de la session d'automne 2024. Afin que vous puissiez vous faire une image ou une idée donc de la proposition ou la version du Conseil fédéral tout au début, dans lors des consultations, c'était tel que c'était cette situation aujourd'hui avec les propositions ou les soumissions du Parlement, la situation est quelque peu différente. On voit déjà deux grandes différences. La première, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a des intérêts qui ne sont pas nécessairement respectés. Et aujourd'hui, si on dépasse donc les valeurs limites d'émission, eh bien, ce n'est pas aussi grave. Alors, vous voyez que ces valeurs limites d'émission ne peuvent être respectées. Le permis de construire ce n'est délivré que si les conditions suivantes sont réunies dans A, B et C ou dans A, B et 3. Alors, ceci a été donc discuté au Parlement et c'est l'article donc 22 de la LPE. L'article 24 de la LPE fait aussi partie de la révision, mais il y a eu peu de changements. La raison pour laquelle on va se focaliser sur l'article 22. L'article 22, alinéa 1, a été légèrement modifié par rapport après les consultations. Donc, après le si, c'est-à-dire s'il est possible de respecter les valeurs limites d'émission sous réserve de l'alinéa 1 à 2. Et la lettre B, on a aussi fait une légère modification. Nous avons eu une impulsion donc et on a parlé donc de disproportionnalité. Alors maintenant, on n'appelle plus de grande divergence. Les divergences sont plutôt dans l'alinéa 2. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors, tout d'abord, on avait inséré une nouvelle lettre. Ça venait donc, c'est des États. Et si on parle donc d'aération contrôlée des chambres, je vais en parler en détail avec quelques exemples plus tard. Ensuite, l'alinéa
2 lettre a été légèrement modifiée, mais correspond encore plus ou moins donc à la proposition ou la suggestion du Conseil fédéral. On n'en discute plus tellement au sein du Parlement. Ensuite, il y a l'alinéa 2, lettre A bis. Alors ici, il est question de si nous avons donc, disons, un cadre plus ou moins privé, extérieur, il y a une certaine constellation où il y a un concept avec donc le respect de certaines limites d'émission. Ensuite, alinéa 2, lettre B a été légèrement modifiée aussi. Et pour le bruit aérien, on ne va pas passer aux détails, mais pendant les débats, le Conseil national a aussi introduit 2 alinéas, donc 4 et 5. L'idée était que le Conseil fédéral voulait encore garantir d'autres exceptions et puis aussi de déterminer certaines limites d'émission, mais on les a biffées. Si on regarde de plus près donc ces nouvelles lettres, où se trouvent les divergences en fait? Alors, selon la version du Conseil des États, on peut pas il n'est pas nécessaire de respecter les valeurs limites si la ventilation contrôlée dans tous les locaux à usage sensible au bruit est là. Alors, pour schématiser, ça ressemble à ceci. Le rouge, je vais dire qu'on a donc la ventilation contrôlée dans l'écho. Le Conseil national avait une autre proposition, soit le respect des valeurs limites à une fenêtre d'un local sensible au bruit. Il n'est pas nécessaire de respecter les valeurs limites dans les autres locaux sensibles au bruit, à condition d'avoir une ventilation contrôlée dans ces locaux ou que l'espace extérieur soit calme et utilisable de manière privée. Alors, ça pourrait ressembler plus ou moins à ça ici à gauche. Alors, un représente une fenêtre. Et vous voyez ici, dans ces 2 variantes, qu'en fait, il y a encore beaucoup donc, de salles où les valeurs limites ne doivent plus être respectées. Et bon, évidemment, le bruit sonore ou la pollution sonore a un effet donc sur la santé. Et nous, aujourd'hui, on va en entendre parler d'ailleurs, mais c'est vraiment très important de planifier, de tenir compte de la pollution sonore pendant la planification architecturale. Et puis, il faut avoir un certain confort aussi, n'est-ce pas? Un confort adéquat. Alors, cette lettre AO, c'est tout simplement une tâche, donc c'est pour la protection du bruit. Et il y a une minorité qui demande qu'on biffe, donc c'est lettre A O. Et puis, pour ne pas donc retourner toute cette histoire donc de protection des bruits. Alors, dans la lettre A, je ne vais pas en parler en long et en large, mais ça correspond plus ou moins donc à la version du Conseil fédéral. Il demande tout simplement le respect des valeurs limites, au moins pour la moitié des locaux à usage sensible, au moins une fenêtre. Ensuite, on a Abyss. Selon la proposition du Conseil des États, s'il existe un espace extérieur privé calme, il faut respecter les valeurs limites au minimum à une fenêtre d'un local à usage sensible. Et selon le Conseil national, il faut carrément biffer cette proposition parce qu'elle correspond en fait à la version du Conseil national par rapport à la lettre AO. Voilà, c'était un petit aperçu, une petite synthèse donc des divergences de ma part. Vous voyez que l'histoire s'avère assez difficile et nous, donc, de la Ligue pour la protection du bruit, on espère trouver donc une solution raisonnable pour nous. En fait, on trouve que la proposition, donc, ou la version du Conseil fédéral, c'est déjà un compromis, mais on espère néanmoins que
On va pouvoir trouver aussi un bon compromis avec le Parlement et je me réjouis d'ores et déjà d'entendre les exposés par rapport à l'importance donc de la protection du bruit lors de la construction et planification. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Sophie Ribou, alors pour toutes ces différences. Alors, elle semble être Simone, mais on voit qu'on est pratiquement du même avis, qu'il faut trouver donc une solution adéquate. Alors, mais il n'y a pas seulement donc l'impact, donc oui, alors on entend néanmoins, par exemple, le trafic, même si les fenêtres elles sont fermées, mais on va en tout cas donc ici chez nous, à la Ligue suisse contre les bruits, on veut tout faire en sorte à ce que l'atmosphère dans les appartements, dans les habitations soit donc adéquate et confortable. Alors maintenant, nous allons passer à Monica Litcher, directrice adjointe de l'Union des villes suisses. Alors, il y a 2 ans et demi déjà qu'elle travaille donc à la révision de la LPE au sein de l'UVS et a accompagné ces dernières années. Alors, on va entendre son exposé. Merci beaucoup pour cette introduction et aussi pour votre invitation. Alors, je vais parler donc du point de vue donc du développement urbain et protection contre le bruit. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut la protection contre la pollution solaire? Eh bien, parce qu'on a toujours intégré donc la protection contre le bruit, mais ce n'était pas toujours comme ça. Donc, à titre de rappel, j'aimerais vous rappeler les villes. On avait d'autres acteurs qui ont joué un rôle et se sont engagés donc à divers objectifs, diverses stratégies pour veiller à avoir un très bel urbanisme et ils sont aussi, donc, ils font partie d'un système, donc un système économique. Alors, il faut peut-être un peu euh, mettre ça à l'avant-plan. Alors, quand je parle donc du développement urbain, alors nous avons un double mandat, c'est-à-dire que on est réseauté entre les villes, mais on fait aussi donc la représentation pour les intérêts des villes vers ou envers donc les cantons et aussi la fédération. Nous avons 32 membres et donc on a aussi des communautés d'agglomération. Pour préciser. Prochain slide, prochain transparent, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Euh, alors, je vais récapituler très brièvement. Il y a 2 ans et demi, on a fait un changement de paradigme. Alors, la protection du bruit, c'était un peu soumis à la protection de l'environnement et on avait donc dit qu'il fallait donc les mettre de manière ensemble. Il faudrait que ce soit donc le standard. On avait donc aussi écrit des papiers de position et on a essayé donc de fusionner développement urbain et la protection contre les bruits, entre autres. À l'époque, on avait donc salué en principe l'orientation ou bien accueilli l'orientation de la révision, mais on a vu qu'elle était insuffisante, la proposition, et la proposition n'est pas susceptible de recueillir une majorité. En plus de cette insatisfaction, on a aussi dit que il faut combiner la réduction du bruit à la source et il faut une protection contre les bruits adaptés à l'urbanisme. Et il faut aussi reprendre les propositions de protection contre le bruit élaborées de manière consensuelle. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans les détails ici. Voici des choses qu'on a déjà répétées assez souvent. Les mesures donc concernant les logements et les espaces extérieurs. Alors, je sais que réduction du bruit à la source, il faut donc les réduire donc à la source, créer des villes de qualité où il fait bon vivre. Et donc, ce n'est pas le seul, disons, cadre donc légal où ces choses ont lieu, mais en fait, on essaie de mettre un peu de pression pour que la mise en œuvre se fasse. Nous avons aussi près de 300 000, pardon, des assainissements inutiles, coûteux en matière de bruit. Ah non, elle a changé de slide alors.
Nous n'avons pas assez, donc, disons, de possibilités d'action sur le territoire, surtout dans les villes. Alors, il y a des mesures d'exploitation pour la limitation des émissions pour des infrastructures de transport. Il y a beaucoup de villes qui, depuis longtemps, sont en train de négocier avec les cantons et n'arrivent pas, donc, à réduire, disons, la vitesse limitée. Alors, ce sont des choses qui nous préoccupent encore et qui ne font plus partie des débats à table. Ce que nous avons, donc, de notre association, c'est un peu comme une peste, un choléra. On a encore donc l'aération contrôlée que nous ne soutenons pas encore, qui nous pose encore des problèmes. Et ensuite, donc, on n'a pas donc voulu discuter, non, donc des aspects des villes. Alors, il y a donc une base légale qui va être créée pour que on puisse donc continuer à construire des habitations, mais pas basées sur nos arguments. Et on n'est pas entré en matière, donc à ce propos. Alors, évidemment, en ce moment, le Conseil des États, ils veulent une solution un peu plus libérale. Alors, si on va passer au référendum, alors notre association, elle va donc vérifier donc un soutien de manière très sérieuse. Mais on ne va pas donc interférer dans l'initiative. On n'a pas le droit de le faire. Alors, prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, voici, on m'avait parlé, posé beaucoup de questions par rapport donc aux conséquences. Alors, voici une conséquence économique. Alors, par rapport aux assainissements inutiles ou coûteux en matière de bruit, nous avons pris un exemple ici, c'est la ville de Berthoud. Donc, combien est-ce qu'on pourrait donc sauver en termes de coût? Alors, si on passait donc à une réduction du temps de la vitesse limite. Je vais rebondir là-dessus plus tard. En général, il va y avoir différentes conséquences. Alors, il va y avoir, donc, on veut des sites avec de très bonnes limites, protection de bruit, ou bien il va y avoir il y a une ségrégation sociale, c'est-à-dire que les personnes auront moins donc protégées et n'iront pas donc d'un garage à l'autre. Il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont affectées par cela. Et ben, vous savez comment fonctionne la démocratie. Alors voilà par rapport à ce point. Ensuite, je vais passer à un autre transparent, savoir, nous savons, et je l'ai dit au début, alors les villes, ce sont en fait des acteurs économiques. Alors une mesure ne suffit point. Et alors, si vous regardez le modèle 4D ici, le long du bruit routier ici de Zurich, alors voilà ce qui arrive, ce qui n'arrive pas et qu'est-ce qu'il nous faut en fait. Et bon, on est encore amiable envers l'économie, mais on pourrait encore en tirer un plus grand potentiel. Alors, voici l'importance. Ce qu'il faut donc, c'est de renforcer l'urbanisme. Vous le voyez déjà lors de cette visualisation. Alors, vous voyez donc l'urbanisme et aussi le développement donc routier, ça va donc de pair. Il faut faire des ajustements. Et je vais continuer. Prochain transparent, s'il vous plaît. Voici donc les défis pour les villes. Villes avec leur politique de proximité et complexité, alors ils sont très proches donc de la mise en œuvre, surtout pour des problèmes complexes comme par exemple protection du bruit. Mais ils n'ont pas assez, disons, de jeu ou de marge pour de jeu. Et ce sont les créatrices déterminantes pour développer vers l'intérieur avec la qualité. Et il est question surtout de cela. Donc, c'est processus d'évolution. Et j'aimerais porter votre attention au fait que les villes, les cantons et la fédération, ils ont des devoirs et des droits. Donc, un intérêt général et une rentabilité durable. Ça, c'est la maxime. Et là aussi, j'ai fait ma plaidoirie. Alors, je ne sais pas qui écoute. En tout cas, les besoins des villes doivent être pris en compte parce qu'ils sont au front. C'est extrêmement important que ce soit donc pour la protection de l'environnement, aussi donc pour la pénurie de logements, etc., etc. C'est très important. Alors, j'ose encore
faire une petite conclusion provisoire. Nous ne sommes pas encore optimistes. Nous pensons que l'espace urbain sera affaibli, qu'il y a une densification de qualité qui est remise en question et que ça va donc porter à d'autres discussions. Les objectifs de développement urbain sont torpillés, que ce soit pour les zones, pour donc aussi par rapport à la vitesse. Et on ne respecte pas tellement la population et la mise en œuvre, entre autres, de l'aération douce. Elle n'est pas claire, la sécurité juridique n'est pas claire, protection des monuments, tout cela n'est pas clair. Il n'y a pas de sécurité. Voilà ma contribution. Je crois que j'ai respecté les temps. Ouf, ouais. Alors, merci beaucoup, Monica Litcher. Alors, nous avons le prochain exposé. Donc, tous les deux ont étudié l'architecture et ils vont nous parler surtout du point de vue donc des architectes. Et donc, nous avons le secrétaire général, donc Caspar Scherer. Les deux font une très bonne équipe. On les remercie déjà pour leur exposé. En protection contre le bruit dans la LPE. Je crois qu'il faut allumer votre microphone, s'il vous plaît. Alors, bonjour, bonsoir. Nous sommes en train de partager notre écran pour que vous puissiez voir notre présentation, Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup de nous donner cette occasion pour nous adresser la parole, surtout après ce plaidoyer de Monica Richer. Que nous voulons signer à 100%, avec lequel nous sommes très d'accord. Et donc, Andreas et Caspar, nous faisons une très bonne équipe. Pourquoi? Ben, parce que dans ce processus politique, on a été impliqués ensemble, lui en tant donc que ancien membre du comité et moi en tant que secrétaire général de la FAS, on va vous parler donc de ces fameuses fenêtres d'aération. Alors, bonsoir de ma part aussi. Oui, alors la FAS elle s'engage pour des villes et des agglomérations où il fait bon vivre, aussi une protection adéquate et durable contre le bruit, réduction du bruit à la source et la construction de logements de qualité, même dans des endroits billants. Je peux donc rebondir sur ce qu'a dit Monica Litcher avec quelques exemples. La pollution sonore le long des axes principaux que nous avons ici. Alors, nous avons donc des axes qui sont chargés de trafic et les villes ne sont pas à même de réduire le bruit en réduisant, par exemple, la vitesse parce qu'ils n'ont pas la souveraineté donc sur ces axes parce que ces axes ou ces routes font partie donc, du canton ou appartiennent au canton. Et donc, dans les villes, il y a toujours une espèce de conflit justement avec le canton et les villes. Et nous savons que dans les villes, c'est là où nous avons le plus grand taux de bruit. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Alors, nous ne voulons pas non plus cette situation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit très souvent. Donc, ces parois anti-bruit, c'est-à-dire qu'on protège les appartements ou les objets de construction avec une paroi anti-bruit. C'est par de telles mesures, nous perdons la route comme espace vital. Et en tant que piéton, on aimerait peut-être bien marcher le long de la route et on défend aussi les intérêts des piétons, entre autres. Et là, la motion Flach a demandé donc ces fenêtres d'aération. Et donc, de la pratique cantonale zurichoise, c'est quelque chose que nous avons donc mise en œuvre. Nous avons ici la rue Rosengarten, c'est la rue la plus connue de Zurich qui est extrêmement bruyante. Et alors ici, nous avons eu des foyers pour les étudiants
un dortoir et tout, avec une façade qui se trouve le long de cette route très brillante. Vous voyez ici donc le plan optimisé. Alors, beaucoup de chambres à coucher sont orientées vers le jardin. On a pu donc respecter les normes ici. Et vous voyez dans cette coupe ici, euh, à gauche, vous voyez les chambres se trouvent donc orientées de l'autre côté, donc pas vers le bruit, mais vous voyez que les chambres ou les fenêtres d'aération, eh bien, on a pu créer des appartements tout à fait vivables, tout à fait conformes et confortables. Et on a pu trouver de cette façon donc une solution au bruit grâce justement à ces fenêtres d'aération. Et alors, justement, toute cette histoire par rapport donc à ces fenêtres d'aération et la planification, ça a mené donc à, disons, un exercice assez sportif à Zurich, mais on a vu qu'il est tout à fait possible de trouver des solutions adéquates. Alors, vivre à l'abri du bruit grâce aux fenêtres d'aération, c'est bien. On voit qu'il y a une solution standard. Et vous avez donc les chambres à coucher, le balcon et aussi donc le salon, la salle à dîner qui se trouve donc vers le jardin. Et pour la cuisine, malheureusement, ben, se trouve plutôt vers la rue, mais on sait que on peut toujours aérer via le balcon. C'était pendant longtemps possible avec donc cette décision donc fédérale. C'est ce qui a lancé. On a pu donc empêcher toute cette spirale. Dans le canton de Zurich, il y avait ce qu'on appelle c'est un règlement de compensation. Donc, pour des chambres qui sont orientées vers la rue très bruyante, on a pu remédier à cette situation en appliquant ou en ajoutant donc une rue qui était orientée vers le jardin. Alors, c'était la règle du tiers, pour ainsi dire, qui et les associations de planification avaient proposé cette solution pour compenser donc les effets néfastes du bruit de la rue. Mais malheureusement, le Conseil fédéral n'a pas voulu tenir compte donc de cette proposition. Alors, on dirait que les transparents n'avancent pas. Le système est bloqué en quelque sorte. Proposition, donc, du Conseil fédéral, solution avec une loggia. Alors, à l'avenir, ça devrait être possible. Nous trouvons que c'est un plan d'étage sous-optimal parce que il faudrait un minimum absolu de production contre le bruit. Vous avez toujours les chambres à coucher orientées vers la rue bruyante et il y a même une chambre qui n'a pas de possibilité de compensation, une chambre à coucher et bon, la cuisine, disons la salle à dîner et le salon ont la possibilité d'aération en passant par la loggia. Si la loggia est vraiment, disons, une solution vivable. Ouf, c'est questionnable. Ça dépend aussi du degré vers la rue, l'orientation. Et en tout cas, il faudrait que ce balcon ou cette loggia soit assez protégé pour qu'on puisse y séjourner, mais ce n'est pas optimal. Alors, on exige de notre discipline de meilleures solutions. Ce qui est aussi possible ici, et c'est ce que nous aimerions en fait éviter. Vous voyez ici un mauvais exemple d'appartement. C'est un appartement avec exclusivement ou des chambres qui sont orientées vers la rue bruyante. Et donc, disons, les surfaces donc, pour dîner et la cuisine, non d'aération en passant à travers la loggia. Et la loggia est aussi orientée vers la rue bruyante. Et on ne peut pas donc limiter les émissions malheureusement de la rue. Et vous voyez donc ces salles jaunes et la
la cuisine en verre, eh bien, ça représente la majorité de ces appartements. Dans cet appartement, on ne peut pas donc se sauver du bruit. Ni en passant, ni donc dans le loggia, ni non plus donc dans la salle à dîner. On n'a pas de tranquillité. Alors, on aimerait plutôt donc éviter de tels appartements. Mais bon, et si le compromis donc du Conseil fédéral va être accepté, eh bien, ça sera néanmoins possible de construire de tels appartements. Alors, je vais être très bref. Alors, on en a discuté beaucoup. Notre engagement lors de ce processus, eh bien, on a entendu dire donc la décision prise, donc décision fédérale du tribunal fédéral. On a entendu, moi, depuis 2017, je suis secrétaire et j'ai su que donc dans le FEV, il y avait eu donc un groupe de travail. On était très intéressés à cela d'ailleurs. Alors, en passant beaucoup de, disons, de liens, j'ai pu donc faire partie de ce travail. Alors, c'était très intéressant de parler avec les personnes de ce cercle. On était les seuls architectes d'ailleurs qui étaient présents. Et il y avait déjà donc une collaboration établie entre Cercle But et les architectes. Et donc, dans ce sens, on travaillait donc de pair avec les autres parties prenantes dans ce processus. On avait des idées absolument farfelues, mais il fallait toujours donc revenir à la motion phare. Ce qu'on veut, c'est de ne pas réinventer la rue, mais on aimerait avoir ces fenêtres d'aération comme on l'avait avant 2016, je crois. Et nous, ce qui nous a un peu irrités, en quelque sorte, c'est donc que les choses traînent un peu. Hein. Ce processus existe depuis longtemps, mais quand le tout a été conclu et on n'en parlait tout simplement plus, je parle de l'année 2017-18 lorsque ces travaux ont été faits et il a fallu attendre jusqu'en 21 avant d'avoir donc une proposition. On a tous donné nos réponses et puis il fallait attendre la fin 2022 c'était Simone Sommaruga qui avait placé sa signature et ensuite, on a attendu en 2023, il y a eu un nouveau parlement. On aurait pu faire autrement, autre chose avec l'ancien parlement. Alors, on a perdu trop de temps et maintenant, on est consterné par donc ce traînage et au sein des chambres. Alors, on a donc repris cette thématique. Alors ici, une dernière image qui, non, c'est voici donc la proposition du Conseil fédéral qu'on ne trouve pas optimale. Et donc avant, on avait donc la proposition aussi des États avec l'agression mécanique. Bon, vous avez peut-être justement une autoroute et ensuite, si vous voulez ouvrir la fenêtre, ben, vous connaissez les conséquences. Ce n'est pas la qualité dont on parle d'ailleurs. Et nous avons vraiment lutté pour soutenir donc cette motion, mais alors nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas soutenir dans ces propositions du Conseil des États. Oui, alors merci beaucoup donc pour cet exposé très intéressante, Andreas Sonderegger et Caspar Scherer. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Frank Arost et, donc, qui est co-responsable du développement territorial de la planification à Zurich. Il va maintenant nous montrer pourquoi la révision de la LPE du point de vue de l'urbanisme est ici intéressante. Alors, merci beaucoup Stéphanie pour cette invitation. J'aimerais donc parler de l'état, donc du statu quo de la révision de la LPE du point de vue de l'urbanisme. Je ne vais pas donc rebondir sur toutes les différences qui ont été discutées par Sophie Rigaud parce que en fait, on parle de quelque chose donc de base, principe. Je vais donc éviter un peu de faire des répétitions. Je vais donc être assez bref quand même.
Prochain transparent. J'aimerais vous parler de la pertinence de la protection contre les bruits dans l'urbanisme. Monica Litchell l'avait déjà mentionné. D'ailleurs, je peux peut-être reprendre ces arguments avec des images. En tout cas, il y a une pertinence de la protection contre les bruits dans l'urbanisme. Prochain transparent. Voici donc cette image montre tous les axes principaux, secondaires, en grande partie avec dépassement de la VLI, souvent fort dépassement de la VLI. Ce sont tous les axes principaux et aussi donc des rues de quartier qui sont aussi touchées. Et on ne voit pas seulement des édifices justement au bord de la rue, mais on voit aussi dans de grandes superficies. Et cela touche donc toutes les zones dans la ville de Zurich, pas seulement les zones habitées, mais aussi les zones vertes, etc. Enfin, partout, nous avons le même problème. Prochain transparent, s'il vous plaît. La pollution sonore, alors, le prochain ou l'autre? Oui, voilà. Pollution sonore. Alors, cette image ou ce transparent nous montre quels sont les objets qui seraient encore touchés si on passait donc à une réduction de la vitesse et si on mettait en œuvre donc cette baisse, on voit qu'il y a moins d'axes qui sont touchés, moins d'objets, moins de bâtisses, et ce sont surtout donc les œuvres principaux et secondaires en grande partie qui continuent avec un dépassement de la VLI. Alors, les mesures ne rapportent pas grand-chose par rapport à cette thématique, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que la réduction à la vitesse de 30 km/h rapporte beaucoup. Et alors, les VLI on a pu les réduire de manière significative, contrairement à la situation sans mesure. Alors, il y a beaucoup d'axes qui n'ont que, disons, des VLI faiblement dépassés. Voilà. Alors, les personnes concernées sont évidemment les habitants et le potentiel de construction de logements en Zurich. Alors, il y a une trentaine de personnes qui se trouvent dans un bloc qui sont exposées donc au bruit du trafic. Ça fait presque un tiers de la population de la ville. Et il y a environ 30 000 personnes qui travaillent qui sont préexposés au bruit. Alors, nous avons donc plus de 12 000 objets de bâtiments qui sont touchés et nous sommes en train de calculer. Alors, je peux donc vous mentionner, je ne peux pas vous mentionner ou quantifier le tout, mais en tout cas, on a une réserve donc pour environ 40 000 personnes. Alors, vous voyez, donc, l'urbanisme dépend donc d'une protection adéquate contre le bruit pour deux raisons. D'ailleurs, je crois que Monica Litchell l'avait déjà indiqué. Évidemment, il s'agit de la protection de la population mais il est aussi question de créer donc des axes urbains qui font bon vivre. Alors, donc la réduction à 30 km/h ne va pas donc évidemment remédier toutes les situations, mais ça fait quand même une très grande différence au sein des villes, aussi centres donc d'habitation. Alors ils sont là sur toutes ces zones, sont là euh, pour les habitants et évidemment aussi les personnes qui conduisent les voitures, mais pas seulement pour eux. Alors, réduction à 30 km par heure donc de la vitesse, ça donne une plus-value pour les habitants. Prochain transparent, encore le prochain. Alors, dans une deuxième partie, j'aimerais donc vous parler de cette fameuse motion Flach ou de la révision de la LPE. Qu'est-ce que cela nous rapporte? Prochain transparent. Alors, encore une fois, voici la motion Flach 2016 qui nous intéresse. C'est une densification judicieuse de l'habitat vers l'intérieur. Alors, je crois qu'on parlait justement
Donc, OLAT, article 1A jusqu'à 6. Alors, on veut orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en tenant compte d'une qualité de l'habitat appropriée. Donc, on ne veut pas créer tout simplement des appartements, mais il faut qu'on ait aussi, ou il faut créer une habitation adéquate. Ça fait partie donc de l'urbanisation. Et on va le faire donc avec des projets dont on a parlé ou dont mes collègues ont parlé tout à l'heure. Prochain transparent. Encore. Ah non, pardon. Oui, objectif. Alors, de quoi est-il question surtout? Alors, on l'avait déjà mentionné, il est question surtout de concilier un développement urbain de qualité, une protection réduite contre le bruit. Alors, j'ai simplifié la solution proposée par le groupe d'accompagnement pour la révision de la LPE qui a été mentionnée par Caspar Scherer. Eh bien, et le résultat, c'est ce que nous avons soumis à l'OFEV d'ailleurs. Alors, tout d'abord, c'est qu'il faut autoriser les fenêtres d'aération et limiter le nombre de pièces rouges en fonction donc, de la taille du logement. Ceux qui n'ont pas de fenêtres et où il y a des VLI qui ne sont pas respectés. Donc, il faut limiter le nombre de pièces rouges et aussi exiger un espace extérieur calme par logement du côté opposé au bruit. Ça, c'était notre formule magique, pour ainsi dire. Et j'aimerais aussi vous montrer comment cela fonctionne. Prochain transparent. Alors, vous, à titre d'exemple, ici, euh, euh, il s'agit d'un projet. Il y a eu un recours, donc ça n'a pas encore été réalisé. Mais cela vous montre comment on peut donc fusionner tous ces aspects dont je vous parlais. Prochain transparent. En bas, vous avez ici donc la rue de Winterthurstrasse et avec donc la cour calme. Et de l'autre côté, vous voyez donc par ces plans, c'est orienté. Vous avez donc un côté qui regarde vers la route, mais on a optimisé donc le plan. Oui, il s'agit d'une solution qui est très réussie. Vous voyez donc la cuisine qui regarde vers la rue, mais vous avez aussi un certain contact donc avec la rue, mais vous avez la possibilité de manger et vous voyez ici aussi une salle ou une chambre qui n'a pas de fenêtre d'aération, qui regarde vers la rue, mais si on regarde l'autre côté qui est plus calme, alors on a déjà les chambres qui ont besoin donc de plus de tranquillité. Alors là, on a répondu à toutes les exigences pour des plans optimisés par rapport au bruit. Nous avons beaucoup de projets dans la ville de Zurich qui ont été conçus de cette façon, mais qui ont été bloqués. Oui, on ne sait pas si on va pouvoir un jour les réaliser. Alors, quel est donc le résultat du Parlement? Alors, très simplifié, voici donc l'approche du Conseil des États. Alors, il faut la ventilation contrôlée, ça c'est un point, ou fenêtre d'aération dans la moitié des chambres, c'est-à-dire que les autres peuvent être vulnérables au bruit ou peuvent permettre le bruit ou exiger au moins une pièce à fenêtre d'aération, espace extérieur calme du côté opposé au bruit. Donc, c'est pas et, c'est ou. Et on en a déjà parlé lors des autres exposés. On en a discuté aussi au sein de la ville et on a vu que oui, les attentes sont assez ambivalentes. Il y en a qui disent, ah, mais c'est bien, on peut de nouveau construire donc des appartements tout à fait normaux qui sont orientés vers la rue parce que le tout est donc aéré de manière contrôlée. On peut ouvrir la fenêtre pour aérer très brièvement. On a résolu le problème. Voilà, c'est merveilleux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, alors les habitants ne veulent pas nécessairement en été, quand il fait très chaud, on aimerait ouvrir une fenêtre plus longtemps, mais on ne veut pas entendre le bruit de la rue, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas du tout tenu compte des habitants. Alors, on voit avec cette approche ici, dans du Conseil des États, on ne peut pas parler donc de qualité d'habitation, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le worst case scenario que
je crois que c'est Caspar Schara qui l'avait montré. Et donc, c'est un appartement qui est orienté uniquement vers la rue bruyante. Vous avez, il dispose seulement de 2 chambres. Vous avez donc 2 fenêtres d'aération. Ce n'est pas le genre d'appartement que nous voulons. Nous voulons donc des pièces avec fenêtres d'aération, mais nous voulons donc aussi des fenêtres et des pièces qui ne sont pas orientées vers le bruit, mais de l'autre côté. Et alors, à notre avis, ici, protection minimale de la construction serait importante. À notre avis, c'est en fait contre-productif du point de vue du zéro net, n'est-ce pas? Alors, le projet du Conseil fédéral, l'article 22, alinéa B, exige que la protection minimale en matière de construction soit renforcée de manière appropriée. Il s'agit donc des exigences d'isolation acoustique selon la norme SIA 181 pour les façades, les fenêtres, les sols et les murs. À notre avis, eh bien, ce durcissement est peu raisonnable parce qu'on a vu que pour les assainissements, rénovations, eh bien, il n'est souvent pas possible de respecter les exigences relatives aux murs et au sol et cela conduit à des nouveaux bâtiments de remplacement. Et donc, un durcissement ne ferait qu'augmenter encore la pression sur le bâti existant. C'est une mauvaise direction du point de vue de l'objectif net zéro. Donc, ce n'est pas la bonne direction à prendre du point de vue de l'objectif net zéro. J'arrive à la conclusion. Là aussi, je me permets de tirer une conclusion. Donc, une appréciation des propositions du Conseil national, du Conseil des États. Le tout mène à un déblocage. On peut tout construire, mais sans assurance de qualité. La qualité des logements, elle est uniquement entre les mains des constructeurs. Donc, les mauvais logements ne peuvent pas être évités. La sonorisation accrue favorise aussi la démolition des bâtiments. Et donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Si on regarde, on voit ça, on peut dire que donc la motion n'est pas dans le sens d'un bon développement d'urbanisme. Et moi, je vais citer Paracels, cite. Donc, les ingrédients de cette recette, donc avec les fenêtres d'aération sont bonnes, mais disons que la recette en soi ne l'est pas. Donc, dans le sens, je vais citer Paracels, c'est toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Franck Argast, pour votre exposé. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, très bien. Alors, merci à tous les intervenants. Il ne reste plus grand-chose à dire par rapport à la révision. On verra donc la portée de ses conséquences. Je crois que ces exposés l'ont déjà démontré. Les toutes dernières reconnaissances, si on tient compte, pardon, des nouvelles reconnaissances et découvertes donc scientifiques, eh bien, on voit que les VLI sont trop élevés et qu'en fait, il y a beaucoup plus, il faut davantage de protection contre le bruit et pas moins. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dirait? Alors, il faut davantage de protection et pas moins. Et donc, la Commission fédérale contre ou pour la protection de bruit, eh bien, on voit aussi, il y a aussi des motions qui sont contre, donc la baisse donc de la vitesse limite. Alors, peut-être qu'on pourrait passer donc Q&A.
J'aimerais souhaiter la cordiale bienvenue à Esther Labaste, qui vient donc du canton de Bâle-Campagne. On vous souhaite la cordiale bienvenue. Beat Flach, malheureusement, il a dû donc annuler sa visite parce qu'il est tombé malade. Mais en tout cas, on est content d'avoir eu sa présence donc pour parler davantage de sa motion. Alors maintenant, je vais passer donc aux questions. Il y a une question ici. Comment est-ce que les nouveaux bâtiments vont évoluer ou vont se développer? Est-ce que la protection donc du bruit sera faite sur une base donc volontaire ou est-ce que ça va plus se faire du tout? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous pouvez donc lever la main. On va donc ouvrir le micro. Martin, on va allumer le micro plutôt. Caspar, oui, volontiers. Ou bien Esther Althaus aimerait peut-être répondre à cette question, non? Alors, nous voilà. Alors, la question, c'est une question rhétorique, n'est-ce pas? Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un de l'économie, donc immobilière, donc un développeur de projet. Alors, ça dépend ce qui va être accepté par le Conseil des États, Conseil national. En tout cas, est-ce que ça va mener donc à un plus grand nombre donc d'appartements et aussi donc des taux? Mais en tout cas, ça va pas donc mener à une meilleure qualité d'habitation. Ou alors l'interprète n'entend plus, il y a eu des bruits, des interférences. Alors, nous nous sommes énervés, mais en même temps, c'est intéressant de voir, donc de travailler un peu à ces plans et d'essayer de nouvelles idées. Mais les conditions ne sont pas un problème pour nous. C'est quand justement le bruit, c'est le thème, alors on l'attaque. Bon, on a fait des appartements un peu farfelus, mais en tout cas, on avait toujours à l'avant-plan donc la qualité et cette discipline, on dirait qu'elle est un peu comme perdue. C'est comme si on se fichait quasiment donc à comment construire. Il ne faut pas des connaissances professionnelles, etc. Alors oui, mais c'est en fait un pronostic assez sombre. Dans l'économie, on aimerait donc on a vu qu'il y a beaucoup de petits appartements meublés qui sont loués et on dirait que c'est la nouvelle tendance, mais ils sont aussi exposés à beaucoup d'endroits bruyants. Et si l'interprète ne l'entend presque pas, monsieur, si vous pouvez élever la voix, ce serait chouette. Oui, alors cette question, on en a discuté en long et en large et il est très difficile de répondre à cette question. On ne peut que spéculer. Qu'est-ce qui va arriver le long de ces axes, qui va être construit le long de ces axes? Je crois que les, disons, la construction de manière responsable, vous savez à quoi ressemblent donc les appartements optimisés, ça serait bien de les faire. On en discute avec les villes quand nous-mêmes on construit. Alors, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que nous allons exiger? Est-ce que ce sont les mêmes exigences qu'on va poser ou comment est-ce qu'on va s'y prendre? Rien n'est décidé. Non, on peut que donc espérer donc que les responsables à long terme vont penser à une très bonne stratégie et surtout en faveur donc des locataires. Ce qui montre, cela montre d'ailleurs que si on regarde les projets d'objets de minergie qui ont une aération contrôlée, eh bien, et on va voir où de tels bâtiments vont être construits. Mais ce qui va être fait, nous ne le savons pas. Il y aura sans doute beaucoup, donc, disons, des,
architectes ou des personnes, des maîtres d'œuvre qui vont sans doute construire de manière catastrophique, mais ce serait bien d'avoir, disons, des personnes qui construisent de manière plus responsable. C'est ce qu'il nous faudra. Peut-être, où est-ce que nous allons être dans 20 ou 30 ans? Si la qualité n'est pas améliorée, quelles seront les conséquences? Peut-être que tu pourrais répondre à cette question, Monica. Oui, alors, vous savez, on n'a pas de boule de cristal. Je ne peux pas donc prévoir ce qui va arriver dans le futur, mais nos urbanistes, ils ont peur. Ils disent, bon, oui, on anticipe donc une qualité inférieure. Nous savons que le tout coûte cher, très simplement. Ensuite, il y a différents scénarios bon, qui sont couplés aussi avec la demande de mauvais appartements, aussi couplés avec des exigences d'êtres humains qui, disons, des personnes qui habitent, qui ne peuvent pas bouger beaucoup, ils n'ont pas de place, et aussi couplé avec le changement climatique, avec la mobilité. Alors, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte, mais et on voit combien il faut avant que les personnes deviennent insatisfaites avec leur environnement ou l'endroit où ils habitent. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, quel scénario va se réaliser, je n'arrive pas à le prévoir. Désolée. Bon, on a voulu répondre donc à la pénurie d'habitation. Est-ce que cette révision peut résoudre ce problème? Est-ce qu'elle peut répondre à cette problématique? Parce que là, le problème, est-ce qu'on aura résolu le problème à de grandes surfaces si on ne tient pas compte de nos exigences par rapport à la protection des bruits? Non, là aussi, il y a différentes, disons, attitudes. Il y en a donc qui veulent surtout répondre à la pénurie d'habitation. Bon, je crois que la quantité des appartements, on a moins à faire avec cela. C'est plutôt une question de prix de l'appartement et c'est pas seulement dans les villes, mais aussi en dehors des villes. Et ça va devenir intéressant. Alors, peut-être qu'il y aura des appartements qui seront merveilleux, mais qui seront trop chers. Il n'y aura que peu qui pourront se permettre telle habitation. Mais en tout cas, les prix ont augmenté. Quand la quantité augmente, eh bien, je ne suis pas certain de ce qui se passe dans ce marché. Je ne suis pas spécialiste dans cette matière, donc je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais poser une question donc à Sarah Altaz. En tant qu'autorité, est-ce que vous avez donc des possibilités de diriger un peu cette qualité? Quel rôle pourrait jouer un rôle dans le futur? Je crois que les cantons vont avoir une fonction plutôt consultative si elle est désirée, souhaitée, bien entendu, mais avec la révision Huchet, on voit que nos possibilités de mener à une qualité dans les zones brillantes, où on ne peut pas faire grand-chose et on ne peut plus même contribuer à cette problématique. Et qu'est-ce qui va arriver avec tout votre savoir-faire, votre know-how? Comme j'ai dit, alors on le met à disposition à tous, mais on craint que on va plutôt choisir la voie la plus confortable et plus simple. Et donc, peut-être qu'on ne va pas perdre notre savoir-faire, mais on ne pourra plus donc l'intégrer dans des projets de construction qui auraient pu être ajustés ou adaptés avec peu d'efforts et par conséquent ne vont pas tenir compte de la protection du bruit. Alors, est-ce que vous voyez donc possibilité pour pouvoir insérer la protection du bruit? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on pourrait adopter? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Nous en avons aussi discuté au sein de la ville de Zurich et malheureusement, la situation est telle que nous ne voyons plus de possibilités parce que justement, les conclusives
Et donc, dans le droit de planification ou dans, disons, l'ordonnance des zones, on ne peut plus donc soumettre nos exigences qui sont basées sur des arguments de protection de l'environnement, hein. Le tout est déjà fixe. On a cherché pour aborder des voies de poser nos exigences. Est-ce qu'on pourrait aussi porter des améliorations, des optimisations? Alors, on n'a qu'un rôle purement consultatif. C'est ce dont on avait peur. Eh bien, ça s'est avéré vrai. Est-ce que, par exemple, on aurait pu donc porter des améliorations pour qu'on ne soit pas dans la situation où on est maintenant? Alors, tout d'abord, une remarque de ma part, parce que ces questions, eh bien, elle n'a pas répondu aux exigences de la planification urbanique. Alors, ou aménagement du territoire, hein. L'aménagement du territoire peuvent donc déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas. Non, ce n'est pas comme ça du tout. Alors, c'est composé donc de personnes, de spécialistes, mais le processus de décision a lieu donc, au niveau politique et par la population. Donc, l'aménagement des espaces, c'est dans la main donc de nos politiciens et aussi de notre population. Alors, moi, je dirais donc l'aménagement des espaces n'a pas grand-chose à faire. Alors, non, elle n'a pas donc échoué. Elle a fait beaucoup pour faire bouger les choses, surtout au niveau de la société, au niveau des autorités et de la politique. Mais c'est la mise en œuvre de l'USG. Donc, on en avait parlé justement, on voulait diminuer les VLI. C'est ça qui est propriétaire. Et il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Maintenant, on parle toujours de baisser donc la limite à 30 et le tout doit être réglé donc au niveau du Conseil fédéral. Alors, ce sont des mesures importantes qui pourraient nous aider, mais on nous enlève ou on nous attache les mains. C'est-à-dire qu'on ne nous permet pas d'implémenter ces idées. D'affaire aussi avec l'ordonnance. Donc, à titre de rappel, alors, ces ordonnances par rapport aux zones de construction, alors, ils tiennent compte un peu donc des origines de bruit, mais si par rapport à l'utilisation, si on regarde le long de certains actes, on n'a jamais, donc disons, des zones d'habitation pure. C'est toujours des zones mixtes. Alors, on arrive donc avec nos instruments, donc on arrive bien à gérer la situation, mais là où on a échoué, c'est à l'origine. À la source, il y a certains tabous. On peut parler encore donc de la vitesse de 30 km/h, mais de réduction donc au niveau quantitatif, c'est pas accepté. On n'en discute pas, nulle part d'ailleurs. Quand qui pense que c'est donc l'aménagement des zones et des espaces et peuvent donc éviter le tout. Alors, c'est illusoire de penser ainsi. J'ai montré dans mon exposé, ils habitent déjà sur ces actes. Alors, il y a plus de 130 000 habitants et c'est eux qu'on veut protéger. On ne veut pas donc euh, les défavoriser. Donc, quand on parle de bureaux et de commerce, alors ça ne correspond jamais à cette surface le long de ces routes. Et je pense que la seule chose qui pourrait aider, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange entre protection donc de bruit à la source ou des exigences plus réduites, mais combinées aussi avec des exigences d'habitation de qualité. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas donc dans les projets de loi. Merci beaucoup. Caspar Scherer. André, est-ce que vous aimeriez vous prononcer?
Moi, j'aimerais un peu améliorer l'ambiance de manière positive. La situation n'a pas l'air superbe en ce moment, mais les lois sont créées par les êtres humains et les êtres humains peuvent changer les lois. Et on peut faire en sorte qu'ils changent de manière positive. Alors, ça reflète un peu le développement de la société et on n'arrive pas donc on n'arrive pas à imaginer à quoi ça va ressembler d'ici 20 ans quand on va dire non, mais qu'est-ce que vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque? Alors ici, il va y avoir une certaine pression qui est quelque peu justifiable. Alors d'abord, la pénurie donc d'habitation, de logement, M- mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc des votes, il y a aussi des instruments de démocratie directe. Et si on pouvait rappeler ou faire appel à ces outils, alors peut-être qu'on aurait l'effet contraire. En tout cas, je suis quand même optimiste. Moi, je suis pas tout à fait aussi optimiste que mon collègue. C'est le cas de le dire. Ou le son a été coupé. Bon, c'était une conclusion assez optimiste de la session des questions et réponses. Je crois que quelqu'un avait levé la main. Franck, ah, il vient d'éteindre son micro. Pas de son. Il faut rallumer le micro. Voilà. Je veux tout simplement donc confirmer ce que Caspar avait dit. Moi, je peux m'imaginer cette situation parce que justement, ça va probablement porter à une certaine attitude radicale donc des politiciens. Alors, je peux m'imaginer qu'il y a plusieurs choses qui vont se faire dans les villes à l'avenir. On espère que ça va donc un peu rediriger le tout sur une voie plus positive. Oui. Nous avons aussi un espoir, pas seulement l'ordonnance contre la production de bruit et aussi l'USG, mais donc avec ces procédures qu'on a proposées, on pourrait en tout cas réorienter le tout vers un futur plus positif. En tout cas, alors merci beaucoup donc pour cette discussion très intéressante. On arrive à la conclusion de notre webinaire. Un grand merci aux intervenants. Donc, Sophie Ribaud de la Ligue de protection du brou, donc Franck Argas, Caspar Scherer, Andrea Soderega, Monica Licher, Estelle Althaus. Merci à vous tous. Alors, cher public, on va vous tenir donc au courant, on va vous mettre à jour. Moi, j'ai encore une question à vous tous. Je l'avais préparée. On aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez donc de ces ajustements. Alors, la question, une densification avec donc ah oui, une densification d'habitation de qualité avec la version donc du Conseil des États au Conseil national. Est-ce que c'est encore garanti? Voilà. Vous pouvez y répondre avec oui, non. Donc, on va vous tenir au courant. Alors, veuillez vous abonner à notre newsletter ou encore mieux, devenez donc un membre de la Ligue suisse contre le bruit. Et Martin, je crois que est-ce que nous sommes déjà prêts avec notre petit sondage ici? Donc, une densification urbaine de qualité est-elle encore garantie avec la version du Conseil des États et Conseil national? Alors, 91% non et 9% oui. Donc, 9% oui et 91% non. Donc, c'est, disons, la réaction dont on avait peur. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir été franc. On vous souhaite alors une bonne soirée. On se réjouit de vous revoir lors du prochain webinaire et ce webinaire sera publié sur notre site web. Au revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre attention et bonne soirée.